Bonjour chez vous, je suis votre frère Nathan Matondo et aujourd'hui vous allez me suivre sur JTC Gospel. Merci. C'est une très belle question, c'est une question très pertinente, mais d'abord je veux dire que premièrement, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est qui? Est-ce que c'est un individu? Est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est une puissance? Qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit en fait? Alors, si je dois répondre d'une manière partielle, je te dirais que ce que vous appelez par le Saint-Esprit n'est rien d'autre que la parcelle justement du divin qui réside à l'intérieur de l'homme. Alors, pour écouter justement cette voix, il faut tout d'abord être attentif. C'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut avoir de l'observation. Voilà, d'une manière partielle. Et il ne faut pas me demander si la Bible interdit de prendre l'alcool. Parce que c'est comme si tu me dirais, est-ce que comment ça s'appelle la bibliothèque nous interdit de prendre l'alcool. Or que dans une bibliothèque, n'est-ce pas, nous savons que dans une bibliothèque, il y a plusieurs livres. Donc là, tu fais allusion à Jésus, qui est l'auteur, justement, si je dois dire non, pas l'auteur, qui est l'élément central de la Bible. Est-ce que Jésus nous interdit de prendre l'alcool? Je vais répondre en disant ceci. Il y a un jour, j'ai oublié le passage, hein. Il y a des gens qui sont venus vers Jésus, taxant justement Jean, les bâtisseurs, de travailler avec une entité malfaisante. Jésus leur avait dit quoi? Jésus leur dira, Jean est venu parmi vous, ne mangeant point, ne buvant point. Vous lui avez taxé de tout le mot, je peux le dire ainsi. Mais le Fils de l'homme est venu vers vous, mangeant et buvant. Maintenant, j'ai une question à poser aux prédicateurs. Quand Jésus parlait de mangeant et buvant, il buvait quoi? C'était de l'eau peut-être? Donc c'était pour vous dire que prendre de l'alcool n'est pas interdit dans la spiritualité authentique, bien sûr. Mais s'il faut prendre de l'alcool, il faut prendre de l'alcool avec modération. Merci bien pour cette question. Pour surmonter la vie de la masturbation, en amont, je dirais qu'il faut d'abord se discipliner. Pourquoi? Parce que ce que vous appelez par le monde, les systèmes justement qui dirigent cette plateforme qu'on appelle la Terre, travaillent pour inciter, si je peux le dire ainsi, inciter plusieurs personnes à se masturber. Pourquoi d'abord les gens se masturbent? Parce que à l'intérieur de la masturbation, en faisant justement cette pratique-là, il y a une énergie qu'on appelle l'énergie vitale que eux, justement, récupèrent. Mais là, c'était une parenthèse. Alors, pour s'en sortir, pour vaincre la masturbation, en amont, je dirais, il faut d'abord se discipliner. D'accord? Dans un premier temps, il faut d'abord se discipliner. Donc, tu dois discipliner d'abord ton mental, donc ta tête, et aussi discipliner ton corps. Mais si ça persiste, là, maintenant, il faut voir des gens qui sont avertis. Quand je parle des avertis, j'ai fait allusion à des sachants. Il faut trouver un sachant pour avoir justement une guidance. Comment développer sa vie avec Dieu? Waouh, ça c'est une très bonne question. D'abord, il faut connaître Dieu, c'est qui? Pour développer sa vie avec Dieu, en amont, il faut d'abord comprendre Dieu, il faut d'abord connaître Dieu. C'est qui Dieu? Or, si je dois définir Dieu par rapport aux religieux, excusez-moi, pour les religieux, Dieu c'est un individu qui reste dans un trône, voilà, il est là, c'est un vieux papa, il est barbu, il a de longs cheveux, je sais pas moi, et il est là en train de recevoir des prières, des supplications, etc. Et il envoie justement ces messagers qui sont des anges pour répondre aux problématiques. En tout cas, je suis désolé de vous scandaliser. Là, c'est tout faux, en fait. Parce que Dieu, dans un premier temps, c'est l'ensemble. Ce que vous appelez Dieu, c'est l'ensemble de tout ce qui existe, en fait. Dieu n'est pas un individu. Dieu n'est pas une personne. Dieu, c'est un système. En tout cas, là, je suis désolé s'il y a des bébés spirituels, peut-être,
Dieu n'est pas un individu, Dieu c'est un système. Alors, pour développer sa communion avec Dieu, il faut observer sa parole. Or, c'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu n'est rien d'autre que sa création, en fait. Voilà, c'est de un. Il faut s'harmoniser avec sa création. Et de deux, les dieux dont tu fais allusion, comme j'avais dit, c'est la parcelle divine qui réside dans chaque être qui existe. Alors, pour développer sa communion avec cette parcelle divine qui réside en toi, que tu appelles Dieu, que vous appelez Dieu, il faut suivre la guidance, justement, d'un sachant, d'un averti. Voilà pourquoi on vous parle des prophètes. Des prophètes, si vous lisez par exemple la Bible, vous verrez qu'il y a beaucoup de prophètes, des histoires comme ça. Les prophètes sont simplement des guides. Ce sont des âmes averties qui viennent pour aider justement les autres âmes à accéder à la grande lumière que vous appelez ou que vous considérez comme étant Dieu. Je ne sais pas si j'ai répondu au sujet. Si tu n'as pas compris, on peut aller encore. Merci. Waouh! Qu'est-ce que le péché? En tout cas, je ne sais pas vous répondre en quelques secondes parce que c'est une question, je dirais, centrale et capitale. Pourquoi? Parce que, vous savez, aujourd'hui en Afrique, beaucoup des individus sont esclavagisés, beaucoup des individus sont aliénés justement à cause de cette notion du péché. Ok? Or, le péché n'est rien d'autre que la rupture justement entre l'être qui s'est incarné avec sa divinité. Cette rupture-là, c'est ce qu'on peut considérer comme étant les péchés. Le reste, là, la transgression de la loi, tout ce que vous voulez, là, c'est beaucoup plus pour les religieux. Notamment ici en Afrique, on est en Afrique, notamment ici en Afrique, vous allez remarquer que on est en train de vivre une période que l'on peut considérer comme des sentences. Pourquoi suis-je en train de dire cela? Parce que les Africains ont péché. Or, quel est maintenant le péché que les Africains ont eu à commettre? C'est la rupture justement avec leur divinité. Donc, le péché n'est rien d'autre que la rupture, l'être qui s'est incarné avec sa divinité. Comment être épargné de la pornographie? Waouh, c'est très complexe dans le sens où, vous voyez avec l'industrie cinématographique, ils sont en train de travailler beaucoup plus pour inciter, je ne dirais pas la jeunesse, mais inciter les gens d'une manière générale à suivre beaucoup plus de la pornographie. Mais j'aimerais que vous puissiez me poser la question d'abord de savoir quels sont, je ne sais pas, les effets, les conséquences spirituelles qui se cachent derrière. Parce que en suivant de la pornographie, vous devez savoir qu'une partie de votre énergie vitale va pour le compte justement des individus qui ont industrialisé le film, la vidéo, le visuel que vous êtes en train de suivre. Alors, pour se protéger, c'était ça. Pour se protéger contre la pornographie, il faut en amont que votre vibration soit élevée au-dessus de la vibration justement qui émane du film que vous êtes en train de visionner. Ça, c'est de un. Parce qu'une personne qui est protégée, peu importe ce qui peut se passer à gauche et à droite, ça ne va pas l'atteindre. Voilà pourquoi dans la Bible, il est dit, je pense que c'est l'apôtre Paul qui dit, tout est pire pour celui qui est pire. Vous voyez, en d'autres termes, ça voudrait dire quoi? Une personne qui a un taux vibratoire très élevé doit influencer la vibration justement qui est en face de lui. Donc, pour se protéger de la pornographie, premièrement, il faut savoir élever son taux vibratoire. C'est de un. De deux, il faut se discipliner. Voilà. Pourquoi dans les églises on n'accepte pas les gens loxés? C'est tout simplement parce que l'église est basée sur la religion. La religion, c'est marcher sur le pas de connaître Dieu, ou la religion, c'est le fait de relier un individu à quelque chose. Donc ça peut être une divinité. Or, les sachants savent que dans le domaine
mystico-spirituel, il y a plusieurs sortes de divinités. Il y a plusieurs sortes d'entités. Alors, si à l'église, on n'accepte pas les gens loxés, c'est simple. C'est parce que ces pasteurs-là qui sont en train de prêcher, ils sont des aliénés qui suivent justement le mouvement occidental. En tout cas, là, je suis désolé. Le mouvement occidental. Et ils ne savent pas justement l'importance des cheveux. Parce que si vous posez à votre pasteur, à votre prophète, à votre évangéliste, pourquoi est-ce que Dieu a donné à l'homme les cheveux et quelle est l'importance de la chevelure sur les plans mystico-spirituels, je pense qu'ils ne sauront pas vous répondre. Or, vous appelez Jésus les Naziriens. J'entends, non, Jésus les Nazariens. Non, Jésus c'est les Naziriens, comme Samson. C'est ça, non? Bon, pourquoi Jésus était Nazirien? Donc, si l'Église n'arrive pas à accepter les gens loxés, c'est tout simplement parce qu'ils sont aliénés, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas en contact avec les véritables, mais ils sont en contact avec la lettre. Or, il est écrit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc, ils veulent se conformer à un système. Voilà pourquoi ils vous demandent de vous raser, de faire tout ce que vous voulez. C'est bien bon. C'est bien bon. C'est pas mauvais, c'est bien bon. Mais c'est bon pour les âmes qui ont un état de conscience très affaissé. Or, l'apôtre Paul, dans la Bible, définit les gens qui ont un état de conscience très affaissé comme étant des hommes animaux. Donc, voilà. Comment je définis le fait d'avoir les cheveux dans la tête d'un homme? En tout cas, c'est... Je ne sais pas comment vous répondre dans 2 minutes parce que le cheveu, en fait, sur le plan mystico-spirituel, les cheveux sont des antennes. D'abord, c'est ce qu'il faut comprendre. Les cheveux, ce sont des antennes. Et vous allez remarquer, l'homme primordial qui fut manifesté dans ces niveaux de bas monde avait des cheveux crépus. Mais pourquoi il avait des cheveux crépus? Parce qu'en regardant ma tête comme ça, hormis le fait que les cheveux sont des antennes, le cheveu représente aussi la forêt. Est-ce que vous comprenez ça? Le cheveu représente aussi la forêt. Comprenez que je cherche de mots pour condenser, parce qu'il y a beaucoup à dire en fait. Vous allez remarquer une chose, c'est que dans les églises, dans plusieurs églises, vous allez remarquer, entre les hommes et les femmes, c'est beaucoup plus les femmes qui y vont. Mais pourquoi? De un. De deux, vous remarquerez encore que dans les églises, c'est beaucoup plus les femmes qui prophétisent, qui ont le don de la prophétie et de la vision. Mais pourquoi ce sont les femmes qui ont beaucoup plus le don de la vision et de la prophétie? Mais c'est parce qu'ils ont les cheveux. C'est parce qu'ils ont les cheveux. Désolé, je pense qu'incessamment je vous répondrai. On doit tourner toute une émission autour de ça. Parce qu'il y a beaucoup à dire par rapport aux cheveux. Donc comme moi là, j'ai mes dreads là. Désolé, j'ai mes dreads parce que c'est une recommandation en fait. C'est une recommandation. Je n'ai pas mis ça parce que j'avais besoin d'être... je ne sais pas moi, ressembler peut-être à Détémoud ou je ne sais pas quoi, mais beaucoup plus, c'est une recommandation. Donc les cheveux sont des antennes. C'est par le trichement des cheveux que l'esprit aussi se connecte à nous. Et je peux encore aller plus loin pour vous dire que dans le corps d'une personne, partout où il y a la présence des cheveux, ce sont des endroits où il y a un concentré énergétique très élevé. Je pense que les avertis qui me suivent comprennent directement de quoi je suis en train de parler. Et encore, l'esprit, ce que vous appelez par l'esprit, vous devez savoir que quand l'esprit marche, lorsque l'esprit se déplace justement en prenant la forme des cheveux. C'est-à-dire, l'esprit se déplace en forme spiralienne. La forme spiralienne, c'est comme le serpent. Vous voyez comment le serpent marche? Voilà, l'esprit aussi se déplace de la sorte. Merci.